Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les taroscopes du mois d'août, mais pour nos amis béliers. Alors on va commencer par le général, bien sûr comme d'habitude. N'oubliez pas que j'ai rajouté la ligne professionnelle pour être un peu plus collé le plus possible à la réalité des taroscopes et des énergies du mois. Et on commence avec le pentacle. On vous dit qu'il est temps maintenant d'assumer qui vous êtes réellement et de croire en tout ce que vous croyez, bien sûr, en vos convictions, en vos croyances, mais arrêtez de vous cacher, il est temps de le montrer. Il est temps d'assumer franchement ce que vous voulez. Ben oui, parce que je le sens que beaucoup de monde se cache derrière des faux semblants et c'est très très dommage. Avec le bannissement, on vous dit que vous devez faire preuve de discernement parce qu'il y a encore pas mal de jaloux autour de vous. Il va falloir chasser toutes ces énergies négatives, et quand je dis toutes, ce sont même les vôtres, celles qui vous limitent, celles qui vous empêchent d'avancer. Et il va falloir faire confiance en votre instinct parce que vous allez franchement, en laissant votre intuition prendre le dessus, vous allez vraiment pouvoir... comment on va dire, les repérer, ces personnes. Vous allez les voir arriver même de loin. Avec la lune, on vous dit que vous allez arriver à la fin d'un cycle. Il va falloir vraiment ressentir, et là vous allez vraiment les ressentir, vos émotions. Et il faudrait commencer à anticiper l'avenir, commencer à vous poser les bonnes questions. Parce que pour l'instant, vous vivez un petit peu trop au jour le jour et vous ne vous posez pas assez les questions par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Quelle place vous allez leur faire dans votre avenir à ces personnes-là? Avec la sorcière, on vous dit qu'il va falloir exploiter au mieux vos capacités et vos compétences et trouver au fond de vous la sagesse dont vous avez besoin actuellement, ce qui n'est pas toujours le cas. De temps en temps, vous laissez un petit peu trop vos émotions, votre impulsivité, vous jouez des tours, ou au contraire, vous allez être tellement dans comment on peut dire ça? Je ne sais même pas s'il y a un adjectif. Vous réfrénez, voilà. Vous réfrénez tellement vos émotions qu'en fait, elles ressortent en maladie parce que, j'allais dire une bêtise, du moins une vulgarité, mais vous n'osez pas ouvrir votre grande bouche quand il le faut et avec qui il le faut. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça se transforme en maladie et c'est pas beau à voir. Hein. Avec le personnel, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin pour vous révéler, pour vraiment savoir ce que vous voulez et pour ça y est, vous commencez à vous exprimer. Alors, restez ferme sur vos positions et ne laissez pas les autres décider pour vous. Il est temps maintenant d'assumer vos actes, d'assumer vos paroles. Et il est temps aussi de prendre les rênes de votre vie. Arrêtez de vouloir les laisser à quelqu'un qui n'en a peut-être pas envie ou qui n'a peut-être pas les moyens, j'allais dire physiques et mentaux, de pouvoir vous canaliser. Mais n'abandonnez surtout pas vos objectifs de vue. Il est temps d'aller de l'avant. Et maintenant, nous allons passer aux professionnels. Alors, avec la tour, on vous dit qu'il y a encore pas mal de perturbations. Hein. Déjà le mois dernier, hein, perturbations, conflits. Et c'est assez soudain, c'est assez catastrophique pour vous parce que vraiment, ça vous enlise dans un schéma de négativité qu'il ne faudrait pas. Et ça vous fait vraiment, comme on va le voir, beaucoup de douleurs mentales, beaucoup de souffrance. C'est pour vous, il va y avoir une révélation sur une personne ou une situation qui va vraiment vous faire souffrir et qui va créer beaucoup de bouleversements pour vous pendant ce mois d'août. Ensuite, avec le 8 de bâton, on vous dit que voilà, une fois que vous aurez pris conscience de ce bouleversement, de ces nouvelles assez catastrophiques et que vous aurez mis fin à une situation qui vous pèse, vous allez aller
vous ferez votre choix en conscience et vous irez vers une progression. Ça va bouger pour vous, mais dans le bon sens. Parce que regardez ce qui arrive ensuite vers vous, notre fameux roi de bâton. Regardez comme il est heureux et comme il sourit, celui-là. Et ça va vous apporter beaucoup d'opportunités pour créer maintenant le professionnel que vous désirez dans votre vie. Ça va être un gain pour vous. Alors attention, c'est pas seulement financier le gain, ça peut être aussi une richesse d'apprentissage, une richesse du cœur. Je veux dire, voilà, le gain n'est pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant. Et notre roi de bâton va glisser tout doucement vers ce 10 de coupe pour vous dire que vous êtes réconcilié avec vous-même, avec ce que vous souhaitez réellement dans votre vie professionnelle, et vous allez vers la réalisation de certains de vos rêves, parce que bon, on en a toujours qui traînent des rêves à réaliser. De certains de vos rêves, vous allez vers la réussite et vers un nouveau départ qui vous apportera grand succès dans votre vie. Voilà, maintenant nous allons voir les énergies négatives. Excusez-moi, sentimentales pour vous, cher ami Bélier. J'espère qu'elles ne sont pas négatives. Allez, avec la carte des parents, on vous dit que vous avez certaines valeurs, une certaine moralité et un certain respect qui vous a été transmis par vos aïeux, pardon, par votre aïeul ou vos aïeux, et vous y tenez. Vous n'aimez pas déroger à ces petites règles pour construire votre couple, parce que vous tenez à ça. Vous y tenez comme la prunelle de vos yeux. On vous a appris, on vous a inculqué de l'éducation. Et franchement, ceux qui ne rentrent pas dans ce moule, vous avez du mal avec ça. Parce qu'on vous a appris de respecter les gens. Alors bien sûr, voilà, ça va créer, justement parce que vous avez ce problème d'hérédité et vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs que votre autre, ça va créer quelques conflits, quelques incompréhensions de sa part. Et vous allez vers les quelques petites disputes, voire même pour les plus impulsifs, des gros pétages de plomb, parce que justement, vous ne comprenez pas qu'ils n'essayent pas de voir autre chose que les siennes de valeur et qui ne sont apparemment pas du tout les vôtres, vu la carte qu'on vient de tirer. Donc, vous aurez besoin ensuite de vider un petit peu votre esprit, de vous ressourcer, de retrouver votre calme. Donc, de vous isoler pour réfléchir à tout ça, pour réfléchir si votre autre est bien la personne de votre vie. Mais moi, je peux voir la suite, donc je vais vous le dire, oui, la personne qui est avec vous actuellement est bien la personne de votre vie. Même si cette histoire d'amour vous fait souffrir, puisqu'on le sait, quand il y a un lien karmique, c'est une histoire d'amour assez compliquée parce qu'il faut composer vraiment. On ne peut pas tourner le dos directement à cette personne. Non, c'est une fois qu'on l'a dans sa vie, elle va y rester. Alors, même si vous vous séparez de cette personne, elle restera ancrée en vous, ancrée dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, bref. Limite, vaut mieux essayer de composer avec cette histoire d'amour et faire quelques concessions comme votre autre en fera aussi, plutôt que de dire je laisse tomber, vas-y, bouge vite et puis je vais te tourner le dos. Non, parce que ça ne marcherait pas comme ça les liens karmiques. Donc du tout. Bon, après, d'ici que ce soit vraiment la flamme jumelle, je vous le souhaite pas. Ben ouais, moi j'ai mon idée bien arrêtée. Un de ces quatre, peut-être je ferai une petite vidéo là-dessus. Mais je ne vous souhaite vraiment pas d'être dans un parcours de flamme jumelle. Vaut mieux avoir une âme sœur, une belle histoire d'amour. Mais surtout, si vous pouviez éviter le truc à la mode là, de mettre flamme jumelle à toutes les sauces, ça m'irait très bien parce que franchement, il est très très lourd le parcours de la flamme jumelle. Ensuite, on vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour calmer le jeu. Vous avez tous les outils en vous. Alors, usez de charme, usez de séduction. Allez-y, faites quelques concessions. Demandez à votre hôte de faire pareil. Parce qu'il va le faire. De toute façon, s'il veut vous garder, comme on l'a vu, il vous gardera dans sa vie. Ça va le faire aussi. Il le fera. Et
vous retrouverez une certaine force intérieure et vous retrouverez un équilibre après tout ça. Maintenant, nous allons voir à quoi devez-vous faire attention. Non, pardon. Quelle qualité devez-vous mettre en avant déjà pour le début de ce mois? Alors, il va falloir, avec le balayage du passé, il va falloir retrouver votre innocence et votre équilibre. Purifiez un petit peu votre moi parce que là, les énergies, elles sont très, très, très lourdes chez vous en ce moment. Laissez la place un petit peu à de nouvelles énergies, plus optimisme, plus dynamiques, plus joyeuses arriver. Vous arrivez à la fin d'un cycle, alors prenez ce changement, cette transformation comme elle vient et acceptez-les. Ne soyez pas dans un schéma où vous repoussez tout le monde ou tout ce qui n'est pas pour vous. Vous ne savez pas ce que vous aurez besoin dans ce nouveau cycle de vie et peut-être que certaines rencontres ou certaines situations, certaines infos qui vont vous être révélées se révéleront bénéfiques et nécessaires pour votre avancée. Ensuite, vous avez la carte de la femme. Alors, je vous propose, cher ami Bélier, que vous soyez un homme ou une femme, d'être un peu plus dans la douceur. Vous avez besoin de protection, alors montrez-le. Vous serez plus dans la sensualité, dans l'élégance, dans la séduction avec votre autre, parce que avec votre autre et les gens qui vous entourent vraiment proches, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'en donner, parce qu'on ne peut pas toujours être dans le conflit, mais vous avez aussi besoin d'en recevoir. Alors, recevez et profitez. Maintenant, nous allons voir à quoi devez-vous faire attention pour ce mois d'août. Attention à l'accident. Ce sont des choses qui sont imprévues, une fin de cycle, et vous souffrez de trop de blocages. Alors, il va falloir maintenant les analyser réellement, ces blocages, et pouvoir, une fois que vous les avez analysés, vous en libérer. Parce que vous en avez vraiment besoin. Et comme on va le voir avec la carte de la vitalité, vous avez vraiment trop de blessures émotionnelles en vous qui conditionnent votre vie, qu'elle soit professionnelle, amoureuse. Vraiment, vous vous laissez des fois aller un petit peu trop à l'auto-apitoiement et de ce fait, vous ne pouvez pas guérir puisque quand on ne vient pas s'apitoyer sur votre sort et là, vous ressortez quelque chose de négatif pour vous faire plaindre, pour vous auto-apitoyer et pour qu'on prenne soin de vous. Alors, faites bien attention à ces énergies-là. Essayez, franchement, quand même, de vous libérer de ces petits schémas de victimes. Avec la flèche, on vous dit qu'il va falloir vous entourer de personnes positives et sécurisantes. Excusez-moi, c'était le message de vos anges et de vos anges gardiens et de vos guides. Et que vous demandez leur protection. Alors, vous avez un ange gardien, il y en a d'autres qui viennent se greffer autour et les archanges. Vous avez certainement beaucoup de guides spirituels qui n'attendent que ça, que vous leur demandiez conseil et de l'aide et faites confiance à votre intuition pour ce mois d'août. Avec la carte de l'oracle, on vous dit ayez l'ouverture d'esprit nécessaire parce que des infos arrivent pour prendre les bonnes décisions. Alors, cherchez bien les signes. Quand vous en avez, comprenez-les. Allez chercher ce qu'ils veulent exprimer, ce qu'ils veulent vous dire. Saisissez bien les opportunités qu'on vous mettra sur votre route pour ce mois d'août. Car j'entends la phrase qu'on vous dit qu'on vous en met. Mais vous n'en tenez pas compte parce que vous croyez avoir la science infuse et qu'il ne s'adresse pas à vous. Alors attention, faites bien attention à ces signes. Vos anges vous en laissent et vos guides vous en laissent un peu partout, mais c'est vous qui ne prenez pas soin de les comprendre et de les voir. Voilà, j'espère que ce taroscope vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.